Et si tout ce qu'on croyait savoir sur Noé n'était qu'une partie de l'histoire? Dans les profondeurs oubliées des textes anciens, il existe des fragments, des murmures, des énigmes que la Bible n'a jamais osé révéler. Des récits effacés, des noms interdits, des lignées effacées par le temps. Noé, l'homme juste choisi par Dieu pour survivre au déluge, n'aurait pas seulement sauvé les animaux et sa famille. Non. Selon certaines traditions interdites, il aurait aussi caché des enfants dont le monde n'a jamais entendu parler. Des êtres nés avant la pluie, porteurs d'un secret si dangereux qu'il pouvait remettre en cause l'équilibre même entre les cieux et la terre. Des enfants que le Créateur lui-même aurait voulu effacer. Et pourtant, leurs traces demeurent. Dans des manuscrits apocryphes retrouvés à Qumran, dans les mythes sumériens, dans des symboles gravés sur la pierre, là où l'eau du déluge s'est retirée depuis des millénaires. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce que la Bible n'a pas osé raconter. Une vérité plus ancienne, plus sombre et infiniment plus fascinante. Alors installez-vous, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir les enfants cachés du déluge, ce que la Bible ne dit pas sur Noé. Et si vous aimez les récits qui bouleversent les certitudes, les histoires interdites et les mystères enfouis sous la poussière du temps, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et laissez un like pour soutenir la recherche de ces vérités oubliées. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre vision du monde. La pluie tombait sans fin. Elle effaçait les contours du monde. Dans le fracas des vagues, une arche dérivait, seule, portant le dernier souffle de l'humanité. Mais quelque part, sous la surface du mythe, un autre secret dormait. La Bible est un texte étrange. Elle dit autant qu'elle cache. Dans le livre de la Genèse, Noé apparaît comme un homme juste, choisi par Dieu pour survivre au cataclysme destiné à purifier la terre. Le récit est clair, limpide. Trop limpide peut-être. Car entre les lignes, un vide se creuse. Un vide dans lequel certains érudits, mystiques et archéologues voient la trace d'une vérité effacée. Celle des enfants du silence, les descendants cachés de Noé. D'après le texte canonique, Noé n'avait que 3 fils, Sem, Cham et Japheth. De ces 3, toute l'humanité aurait été recréée après le déluge. Mais plusieurs manuscrits anciens, notamment des fragments du livre d'Enoch, des textes gnostiques et certaines versions éthiopiennes du livre des Jubilés, évoquent un 4e enfant, effacé des généalogies, et une lignée dont le nom fut interdit. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence totale dans les textes transmis par les autorités religieuses? C'est ici que commence le mystère. En 1947, dans les grottes de Qumran, au bord de la mer Morte, des Bédouins découvrent des jarres contenant des manuscrits très anciens. Parmi eux, un fragment aujourd'hui presque oublié, désigné sous le code 4Q534, mentionne les fils du juste qui ne furent pas inscrits sur la pierre du souvenir. Dans une ligne à demi effacée, on peut lire « Et il y eut celle qui cria sous la pluie, mais nul ne la vit. Elle enfanta dans le silence, et le monde fut sauvé d'un autre déluge. » Les spécialistes l'appellent le fragment de la voix de Néma. Néma, ou Néma, serait, selon certaines traditions rabbiniques minoritaires, la fille de Noé, épouse d'un être venu du dehors, peut-être l'un des survivants des Néphilim, les géants déchus mentionnés avant le déluge. Ce fragment, presque effacé par le temps, a alimenté une théorie fascinante. Noé aurait eu une fille cachée, née avant la pluie, qu'il aurait refusé de faire monter à bord de l'arche, parce que sa naissance elle-même était un mystère, un danger, une transgression divine. Dans les écrits apocryphes du livre d'Enoch, il est dit que les anges déchus, les veilleurs, avaient engendré des enfants avec des femmes humaines. Ces enfants, les Néphilim, étaient d'une taille et d'une puissance surnaturelle. Or, juste avant le déluge, Dieu ordonne à Noé de construire l'arche pour effacer ses lignées corrompues. Mais que se serait-il passé si une partie de ce sang interdit avait survécu? Et si Néma avait été l'un de ces enfants hybrides, ni tout à fait humaine, ni tout à fait céleste?
Une fille que Noé aurait voulu cacher, non par honte, mais par peur de ce qu'elle représentait. Selon certaines versions du Midrash Agadol, un texte hébraïque médiéval, Noé aurait eu une enfant née dans le silence, qui parlait au vent et comprenait les bêtes des eaux. Une allusion troublante. Car après le déluge, plusieurs peuples anciens racontent l'apparition d'une femme mystérieuse venue de la mer, porteuse de connaissances et de feu. Chez les Mésopotamiens, on l'appelle Nammu, déesse des profondeurs. Chez les anciens Grecs, elle devient Thalassa. Chez les Sumériens, elle est la mère des dieux. Et certains chercheurs osent lier ces mythes à la figure oubliée de Néma, la fille cachée de Noé. Une légende issue de la tradition sabéenne, transmise oralement au Yémen, raconte ceci. Quand les eaux montèrent, Noé vit au loin un enfant dans une barque faite de roseaux. L'enfant ne pleurait pas, il chantait. Il disait aux poissons d'approcher, et les poissons lui obéissaient. Ce récit, d'apparence naïve, réapparaît presque mot pour mot dans des tablettes sumériennes, parlant d'un fils du grand constructeur, sauvé par les divinités de la mer. Mais dans les versions plus obscures, cet enfant n'est pas humain. Il est décrit comme ayant la peau pâle comme la lune, et les yeux qui reflètent la pluie. Les érudits modernes voient là une métaphore. Mais certains ésotéristes y lisent une autre vérité. Noé aurait engendré un être différent, peut-être avec une femme non humaine, l'une des filles des étoiles, comme les appellent certains fragments gnostiques. Cet enfant aurait été caché, élevé à l'écart du monde, dans un lieu que les textes appellent le Jardin du Nord, un territoire couvert de brumes et de sources chaudes, situé selon les descriptions, au-delà des montagnes du sel. Des indices archéologiques troublants ont été relevés dans les régions du Caucase, près du mont Ararat. Des inscriptions proto-arméniennes mentionnent un nom récurrent, Noéma ou Noam, parfois suivi d'un symbole d'eau et d'un œil. Ces glyphes semblent dater de 3000 à 2100 Amenavimi J.C., soit peu après l'époque supposée du déluge. Les archéologues y voient la trace d'un culte ancien voué à une entité née des eaux du ciel, un être à la fois humain et divin. Une tablette, retrouvée en 1987 à Erzurum, porte cette phrase énigmatique. Les enfants de l'arc flottant ne périront pas. Leurs sœurs veillent sous la glace. Cette mention de sœur renforce l'idée d'une descendance cachée, d'une survivante oubliée. Certains chercheurs pensent qu'après le déluge, Noé aurait envoyé Néma ou ses descendants vers le nord, loin des peuples renaissants, pour préserver un savoir ancien, celui d'avant la chute. Une tradition orphique grecque raconte qu'après un grand cataclysme, des enfants de la pluie auraient conservé la mémoire de l'ancien monde. Ils auraient transmis aux hommes les arts, la musique, l'écriture et la connaissance du ciel. Ces enfants sont décrits comme blancs de peau, aux yeux d'orage, parlant la langue des oiseaux. Or, dans la mythologie biblique, les oiseaux jouent un rôle majeur. La colombe de Noé annonce la fin du déluge. Et dans le livre d'Enoch, les anges déchus sont souvent comparés à des oiseaux, car ils descendirent du ciel en battant des ailes de feu. La symbolique est frappante. La fille cachée de Noé, Néma, pourrait être la clé reliant les mondes des anges et des hommes. Selon une lecture kabbalistique ancienne, Noé aurait gardé le chant des eaux, un langage sacré capable d'ordonner la nature. Ce savoir, il ne l'aurait transmis qu'à l'un de ses enfants, mais pas à ceux que nous connaissons. Un fils ou une fille, nés, eux, en secret, porteurs du verbe des origines. Ce seraient ceux-là, les enfants du silence. Ce mythe pourrait n'être qu'une légende, si plusieurs cultures séparées par des millénaires n'avaient pas raconté la même histoire sous des formes différentes. Chez les Celtes, on parle de ceux nés du brouillard, qui viennent de l'Est après le grand déluge et enseignent l'agriculture. Chez les Dogons du Mali, des êtres de l'eau descendent du ciel dans des barques brillantes pour réensemencer la terre. Et dans les traditions juives occultes, une phrase revient sans cesse. Il y eut des enfants de l'arche, mais aussi des enfants du déluge. Autrement dit, certains survivants n'étaient pas dans l'arche.
Ils étaient dans les eaux mêmes, protégés par ce qu'ils appellent le souffle d'Enoch, une force qui aurait empêché les eaux de les engloutir. Les textes les nomment parfois les Shomrim, ceux qui veillent, ou les silencieux. Des êtres ni humains, ni anges, mais témoins de l'ancien monde. Dans certaines interprétations ésotériques, Noé n'aurait pas seulement obéi à Dieu, il l'aurait défié. Les anges lui avaient dit « Sauve-toi, toi et ta maison ». Mais selon un texte éthiopien du livre des mystères de l'eau, Noé aurait murmuré « Je sauverai aussi ceux que le ciel rejette, car ils sont de ma chair ». Autrement dit, il aurait désobéi aux ordres divins pour préserver un reste de la race des Néphilim, ou du moins une partie de leur sang. C'est pourquoi certains mystiques voient en lui non seulement un héros de la foi, mais un rebelle, un gardien d'un secret interdit. Et ce secret serait la raison pour laquelle la Bible garde le silence sur certains détails de sa vie après le déluge. Car on oublie souvent que Noé vécut encore 350 ans après la fin des eaux. 3 siècles et demi de silence. Aucun texte biblique ne dit ce qu'il fit, ni où il alla. Mais plusieurs traditions le placent dans le nord, près de la montagne de la lumière, où il aurait fondé une cité dont le nom ne peut être prononcé. Là, disent les anciens, il éleva ses enfants cachés, et c'est d'eux que viendrait le savoir des étoiles. Au XIXe siècle, un explorateur français du nom de Louis de Kervran prétendit avoir découvert dans une grotte arménienne des inscriptions représentant une arche, un œil et une femme entourée de vagues. L'inscription portait le mot « Nahama », le même nom que certaines traditions juives donnent à la sœur de Tubal-Caïn, un nom parfois confondu avec celui de la fille de Noé. Kervran affirma que ces symboles étaient antérieurs au christianisme et représentaient la gardienne des eaux. Mais son rapport fut rejeté par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, jugé trop spéculatif. Pourtant, les images demeurent. Et aujourd'hui encore, des chercheurs indépendants prétendent que ces glyphes représentent une lignée oubliée, porteuse d'un ADN différent, celui d'avant le déluge. Un ADN que certaines études pseudo-scientifiques affirment retrouver chez certaines populations isolées du Caucase, de la mer Noire et du nord de l'Iran. Mythe, manipulation ou vestige biologique d'une vérité ancienne. Selon le livre des secrets d'Enoch, Noé aurait fait un serment devant Dieu avant la fin du déluge. « Je cacherai ceux que tu veux effacer, afin qu'ils se souviennent du ciel d'avant. » Ce passage, contesté par les théologiens, serait l'origine de l'expression « les enfants du silence ». Un serment lourd de sens. Il aurait condamné Noé à être oublié dans certaines dimensions de l'histoire. C'est pourquoi, dans plusieurs mystères chrétiens, Noé n'est presque jamais cité parmi les patriarches glorieux. Il demeure à part, comme un témoin gênant d'une vérité trop vaste. Les enfants du silence, eux, auraient survécu dans l'ombre, transmettant leur savoir aux premiers bâtisseurs de mégalithes, aux prêtres de l'Égypte ancienne, aux sages mésopotamiens. Et certains affirment qu'ils sont encore parmi nous, cachés, discrets, porteurs d'une mémoire qui précède la Bible elle-même. Le tonnerre s'éloigne, la pluie cesse, le vent se tait. Dans le silence qui suit, une voix semble murmurer « Nous étions là avant la pluie, nous sommes encore là après. » L'eau s'est retirée, la terre respire à nouveau. Mais là où le monde croit renaître, d'autres savent, il n'est plus le même. Ceux qui ont vu les eaux du ciel tomber n'oublieront jamais ce qu'elles ont effacé. Lorsque les portes de l'arche s'ouvrirent, le vent du matin apporta une odeur de boue et de silence. Noé, debout, regardait l'horizon sans reconnaître la terre. Tout avait changé. Les montagnes semblaient plus basses, la lumière plus pâle, le ciel différent. Le déluge n'avait pas seulement détruit les cités, il avait réécrit la géographie du monde. La tradition biblique s'arrête ici. Noé bâtit un autel, offre un sacrifice, et Dieu fait alliance avec lui. Fin du récit. Mais les anciens textes mésopotamiens racontent autre chose. Dans l'épopée d'Atrahasis, le héros du déluge descend de son bateau
et découvrent des survivants dispersés, cachés dans des cavernes, portant des lampes d'huile. Ils parlent une autre langue. Ils disent venir du ventre de la mer. Et parmi eux, selon certaines versions araméennes du livre d'Enoch, se trouveraient les descendants cachés de Noé. Les enfants du silence, revenus dans un monde neuf, porteurs d'une mémoire que nul ne devait connaître. À environ 300 km au sud de l'actuel Bagdad, des fouilles menées dans les années 1930 ont mis au jour une couche de limon de plus de 2 mètres d'épaisseur, témoignant d'une inondation colossale survenue vers 2900 avant avec JC. Sous cette couche, des ruines d'une cité nommée Shuruppak, la ville d'Utnapishtim, le Noé sumérien. Mais au-dessus de la couche, les archéologues découvrirent une deuxième Shuruppak, reconstruite presque immédiatement avec une architecture différente, des symboles nouveaux et surtout des écritures que personne ne parvint d'abord à déchiffrer. Des tablettes découvertes en 1958 mentionnent un nom de roi inconnu, Noem Ubaratutu, l'enfant de la pluie. Certains assyriologues pensent qu'il s'agissait d'un roi mythique. D'autres, comme l'archéologue Robert Koldewey, y virent la trace d'un peuple arrivé après le déluge, une caste de bâtisseurs étranges, parlant une langue antérieure aux Sumériens. Les textes les appellent les Shurim, ceux qui veillent. Et si ces Shurim étaient précisément les descendants cachés de Noé, des êtres mi-humains, mi-initiés, venus rebâtir la terre avec la mémoire du monde perdu. Les Shurim, selon les légendes locales, ne construisaient pas avec des outils ordinaires. Ils chantaient la pierre. Les tablettes de Kish décrivent une méthode où les murs s'élevaient au son du souffle sacré, une vibration capable de déplacer les blocs sans les toucher. Cela paraît impossible. Et pourtant, des traditions similaires se retrouvent en Égypte, au Pérou, et même dans les îles du Pacifique. Les bâtisseurs mégalithiques auraient possédé un savoir vibratoire, un langage sonore hérité du temps d'avant les eaux. Certains chercheurs y voient la trace d'une science oubliée, une physique sacrée où le son et la matière ne faisaient qu'un. Or, dans les fragments de Qumran évoquant Noé, on trouve une phrase souvent négligée. Et il enseigna à ses enfants la musique des vents, afin qu'ils sachent apaiser les eaux. Un écho troublant. Peut-être que cette musique des vents n'était pas qu'un symbole, c'était la clé d'un pouvoir ancien. Celui que Noé, le gardien du secret, avait légué à ses enfants cachés pour reconstruire le monde. Les prêtres sumériens affirmaient que leur savoir provenait d'un être appelé Oan, sorti de la mer. Il enseigna aux hommes l'écriture, les arts, l'agriculture et les lois. Dans la Babyloniaka de Bérose, Oan est décrit comme un homme dans un poisson, parlant la langue des dieux. Ce mythe du maître aquatique apparaît dans presque toutes les civilisations post-diluviennes. En Égypte, sous la forme de Ptah, le dieu artisan venu du Noun, l'océan primordial. En Inde, sous celle de Matsya, le poisson sacré qui avertit Manu du déluge. En Amérique du Sud, sous celle de Viracocha, l'homme des eaux qui sort du lac Titicaca après une grande inondation. Tous décrivent un être venu de la mer, porteur d'un savoir ancien. Mais et si Oans n'était pas un dieu? Et si c'était l'un des enfants de Noé ou de Néma, ayant survécu dans les eaux et revenu pour enseigner aux hommes? Les enfants du silence ne seraient donc pas seulement des survivants, ils seraient les maîtres des renaissances. Le philologue polonais Józef Sadowski, dans son ouvrage « Les idiomes de l'aube » 1922, nota des ressemblances troublantes entre le sumérien, l'hébreu ancien et certaines racines proto-indo-européennes. Tous partageaient un ensemble de mots liés à l'eau, au souffle et à la lumière. Na, eau, naissance, ma, mère, matrice, Noah, repos, refuge. Il affirma que ces mots descendaient d'un langage primordial, transmis oralement par un peuple antédiluvien. Les prêtres babyloniens l'appelaient la langue du vent. Les gnostiques, la langue des oiseaux. Et si cette langue était celle des enfants de Noé? Une langue vibratoire, mi-musique, mi-prière, capable d'influencer la matière,
hérité de l'époque où la voix humaine pouvait encore résonner avec les forces du monde. Des textes hermétiques grecs disent que les premiers hommes parlaient au feu et il leur répondait. Peut-être que les enfants du déluge conservaient ce pouvoir perdu. Les rois de Sumer, après le déluge, portèrent des titres étranges. Ceux qui régnaient sous la mer, ceux qui sortirent du fleuve. La liste royale sumérienne parle d'un roi nommé Alulim, le premier après la chute des eaux. Il régna, dit-on, 8 chars et un air, soit plus de 28 000 ans. Dur et symbolique, bien sûr, mais qui renvoie à une notion fascinante, celle de l'immortalité des survivants. Les enfants du silence auraient été dotés d'une longévité exceptionnelle, liée à leur origine partiellement céleste. Des manuscrits gnostiques coptes parlent d'un peuple aux os de cristal qui ne vieillit point, car son sang n'a pas connu la colère du ciel. Cette image poétique cache peut-être un souvenir génétique, une lignée résistante à la biologie différente, adaptée aux radiations, à la faim, au froid. Si Noé avait caché ses enfants, c'était peut-être aussi pour préserver une forme d'humanité supérieure, celle d'avant la corruption, une humanité réconciliée avec le divin. La Bible raconte l'alliance de Dieu avec Noé, symbolisée par l'arc-en-ciel. Mais un autre symbole existait, bien plus ancien, le cercle et l'œil, retrouvés sur les poteries de la région du Zagros et sur les murs de Catal-Höyük, plusieurs millénaires avant Moïse. Dans certaines traditions, ce cercle représente l'œil de l'eau, gardien du passage entre les mondes. Des chercheurs de l'université d'Ankara ont découvert en 2009, gravé sur un bas-relief, un motif représentant une barque entourée de vagues et surmontée d'un œil rayonnant. Autour, des silhouettes humaines à genoux, levant les mains vers le ciel. L'inscription dit « Nous te voyons, toi qui nous vis sous la pluie ». Beaucoup y voient une prière. D'autres, une trace directe de la vénération des enfants de Noé. Ces survivants considérés comme des êtres à demi divins, médiateurs entre la terre et les cieux. De l'Égypte à la Mésopotamie, les premiers temples furent bâtis sur les hauteurs, souvent près de sources ou de fleuves. Certains archéologues pensent qu'ils symbolisaient la Renaissance après le déluge. Mais les traditions orales locales disent autre chose. Là où les eaux s'arrêtèrent, nous élevâmes des maisons pour qu'elles ne reviennent jamais. Ces temples, selon les textes apocryphes, furent construits par les enfants du silence, détenteurs du nom de l'eau, un mot que seuls eux pouvaient prononcer. On retrouve ce thème jusque dans la Kabbale. Prononcer le nom divin, c'est rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre, entre l'eau et le feu. Peut-être que ces temples n'étaient pas seulement religieux, mais scientifiques, des observatoires, des laboratoires sonores, des lieux où les survivants mesuraient les cieux et tentaient de comprendre les lois de la création. Car ceux qui avaient vu le monde mourir ne voulaient plus jamais le revoir sombrer. Dans certaines tablettes akkadiennes, un nom féminin revient sans explication. Namu, parfois écrit Na-ama. Elle est décrite comme celle qui sortit de l'eau avec le feu dans ses mains. Les Sumériens en firent à la mère des dieux. Les Égyptiens, la grande Nout. Les Phéniciens, la déesse Baalat. Et si, derrière toutes ces figures, se cachait Néma, la fille oubliée de Noé? Sa légende se serait transmise, altérée, divinisée. Les peuples auraient fait d'elle une déesse pour cacher ce qu'elle était réellement. Une survivante humaine, mais porteuse d'un sang différent. Des symboles gravés dans la vallée du Nil montrent une femme tenant un vase, d'où s'écoule de l'eau et des étoiles. Au-dessus d'elle, un oiseau, souvent une colombe. Les textes disent « Elle versa la mémoire du ciel dans la mer ». Une phrase qui, pour certains chercheurs, signifie « Elle transmit le savoir ancien à la nouvelle humanité ». Les descendants des enfants du déluge auraient été surveillés, traqués, parfois anéantis par les nouveaux prêtres qui voulaient imposer l'ordre divin. Dans le livre des géants, annexe du livre d'Enoch, il est dit que certains veilleurs, les anges déchus, cherchèrent à retrouver leurs propres enfants après le déluge. Ils les appelèrent les restants, les veilleurs endormis. Mais Dieu,
envoya ses messagers pour les disperser. D'où la multiplication soudaine de mythes parlant de peuples mystérieux venus de l'autre côté des montagnes, porteurs de savoir et d'interdits. Les Atlantes de Platon, les Thotes égyptiens, les civilisateurs d'Amérique centrale, tous pourraient descendre de cette même souche, les enfants de Noé et des veilleurs. Et si ce n'était pas un mythe, et si l'humanité moderne portait encore, dans son inconscient collectif, la trace de cette cohabitation ancienne entre les hommes et ceux qui vinrent avant la pluie. Depuis 2010, des études sur l'ADN ancien ont révélé des croisements inattendus entre Homo sapiens, néandertaliens et dénisoviens. Certaines lignées humaines portent des gènes d'origine inconnue, antérieure à toute migration connue. Les scientifiques parlent de groupes fantômes. Les ésotéristes, eux, y voient la preuve biologique de ce que les anciens savaient. L'homme n'est pas seul dans sa propre lignée. Il porte en lui la mémoire de plusieurs humanités, certaines venues des cieux, d'autres nées des eaux. L'ADN, cette écriture du vivant, serait le dernier parchemin où le secret de Noé reste inscrit. Partout où les survivants s'établirent, ils laissèrent des structures impossibles. Les ziggourats de Sumer, orientés selon des constellations disparues, les pyramides d'Égypte, écho parfait des montagnes sacrées d'avant le déluge, les cercles mégalithiques d'Europe, alignés sur les marées et les vents, les cités englouties de l'Inde et du Japon, bâties à des profondeurs où nul ne devrait avoir construit. Ces monuments parlent tous le même langage, celui de la mémoire. Ce sont les livres de pierre des enfants du déluge, les chroniques des survivants. Chaque alignement, chaque symbole, chaque étoile gravée est une phrase du message qu'ils nous ont laissé. Souvenez-vous que l'eau peut redescendre. Mais ce savoir avait un prix. Les premiers rois, ivres de pouvoir, voulurent s'approprier la science des anciens. Ils tentèrent de reconstruire la tour du ciel, Babel. Les enfants du déluge les avaient prévenus. Ne touchez pas au nom. Mais ils n'écoutèrent pas. Alors, selon le mythe, Dieu brouilla leur langue. En réalité, disent certains textes apocryphes, ce furent les enfants du silence eux-mêmes qui se dispersèrent volontairement pour empêcher l'humanité de rejouer le drame d'avant la pluie. Ils s'effacèrent peu à peu, se mêlant au peuple, transmettant leur savoir sous forme de symboles et de mythes. Et le monde oublia. Pourtant, dans les rêves, dans les visions des mystiques, quelque chose demeure. Les chamans, les prophètes, les poètes, tous disent avoir entendu la mer chanter à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils parlent de visions d'eau, de lumière, d'un langage sans mots. C'est, dites certains, la mémoire des enfants du déluge, ce fragment enfoui dans chaque âme humaine, rappelant d'où nous venons vraiment. Le vent se lève à nouveau sur les ruines de Chouroupak. Sous la poussière, des tablettes dorment encore, couvertes d'une écriture que nul n'a jamais traduite. On raconte qu'un jour, lorsque les eaux reviendront, ces tablettes flotteront à la surface, et que les enfants du silence se lèveront une dernière fois pour rappeler au monde ce qu'il a oublié, qu'il n'a jamais vraiment été seul. Bien avant Noé, les anciens disaient qu'un groupe d'esprits lumineux descendit sur le mont Hermon. Ils se nommaient les veilleurs, en hébreu Irin. Leur mission, observer, guider l'humanité naissante. Mais ils virent la beauté des femmes des hommes, et oublièrent le serment qui les liait au ciel. 200 d'entre eux jurèrent de fidélité à un chef nommé Shemyaza, et prirent de forme humaine. Ils enseignèrent la métallurgie, les arts, l'astronomie, la parure, tout ce qui faisait grandir la connaissance et la vanité. De leurs unions naquirent des enfants gigantesques, les Néphilim, ceux qui sont tombés. Ce sont eux que le déluge devait effacer. Mais, dit un fragment du livre des mystères de l'eau, tous ne furent point noyés, car certains avaient respiré le souffle de Noé. Le fils aîné de Noé, Sem, reçut la bénédiction. Mais des traditions marginales évoquent un autre enfant, Saruel, né d'une union entre Noé et une femme qui portait encore la trace des veilleurs. Cet enfant aurait eu la peau claire, les yeux argentés, et ne parlait qu'à travers les rêves. On disait qu'en approchant, les bêtes s'apaisaient, et que sa présence faisait trembler les prêtres.
Noé, effrayé, l'aurait caché dans une vallée du Nord, là où le soleil ne blesse point. Les générations suivantes considérèrent cette lignée comme maudite, les enfants du mélange. Les tablettes d'Assur parlent d'eux comme d'êtres, aux os de pierre, à la voix sans écho. Pourtant, c'est chez eux que demeura la mémoire des veilleurs, l'art des métaux, du calcul des étoiles, du feu. De leurs mains naquirent les premiers outils de bronze, de leur esprit les premières lois du ciel. Ainsi, le savoir qui bâtit la civilisation fut aussi le fruit de la transgression. Quand les os se furent retirés, une peur nouvelle s'installa. Les hommes redoutaient le retour des anges déchus. Les prêtres de Sem proclamèrent une purification du sang. Ils chassèrent les porteurs du signe, une marque circulaire sous l'œil gauche, censée témoigner du mélange divin. Les chroniqueurs sumériens appelaient cette époque le temps des chasseurs d'ombre. Les survivants se réfugièrent dans les montagnes du Taurus et dans les forêts du Caucase. Ils y fondèrent de petites communautés secrètes, les enfants du crépuscule. Ils juraient de ne plus verser le sang, mais de conserver le souvenir. Les femmes, dites gardiennes du feu bleu, transmettaient oralement la mémoire des veilleurs, l'histoire d'un amour entre le ciel et la terre, d'un châtiment et d'une promesse, qu'un jour, le sang interdit serait réconcilié. Le monde renaît toujours du silence, mais parfois, le silence garde ce que les siècles n'ont pas le droit de dire. Les chroniques des survivants racontent qu'au-delà des neiges de l'Ararat, dans une caverne fermée par la glace, reposaient ceux qu'on appelait les veilleurs endormis. Ils n'étaient ni morts, ni vivants. Suspendus dans le temps, gardiens du serment que Noé avait fait avant que les eaux ne se retirent. Une prophétie disait « Quand l'homme oubliera le nom des étoiles et croira les dompter, les eaux se souviendront. » Des millénaires plus tard, cette phrase réapparaît sur des tablettes de basalte découvertes au cœur de l'Anatolie. Elles évoquent un retour du chant des eaux, un moment où les voix des anciens résonneraient à nouveau dans le vent. Au XXe siècle, des archéologues, guidés par ces légendes, remontèrent les vallées du Zagros. Ils y trouvèrent des citernes taillées dans la roche, couvertes d'inscriptions inconnues, des spirales, des vagues et un œil. Sous une dalle, un texte gravé en acadien archaïque disait « Nous sommes ceux que Noé garda dans son cœur ». Les chercheurs ne comprirent pas tout de suite. Ils pensaient à une métaphore. Mais un géologue nota que ces cavernes avaient abrité, jadis, une eau tiède et salée, différente de toute nappe terrestre connue. Comme si, là-dessous, une mer ancienne respirait encore. Et si les enfants du déluge n'avaient jamais quitté ce monde? Et si leur héritage dormait, littéralement, sous nos pieds? Une nuit de 1972, une équipe d'explorateurs capta dans ces galeries un bourdonnement régulier, impossible à identifier. Les microphones placés dans la pierre enregistrèrent une fréquence rythmée, semblable à une voix chantée. On crut d'abord à un artefact acoustique. Mais en analysant les harmoniques, un linguiste reconnut un motif identique à celui des hymnes sumériens dédiés à la déesse des sources. Le son venait de plusieurs kilomètres sous la croûte. C'était comme si la terre elle-même murmurait encore le nom de Néma. Dans certaines versions éthiopiennes du livre des Jubilés, un passage absent des éditions occidentales décrit les dernières paroles de Noé. « J'ai mis le souvenir de l'ancien monde dans l'eau, et l'eau le redira à ceux qui sauront écouter. » Ce souvenir serait ce que les mystiques appellent la mémoire aqueuse, la trace vibratoire que la matière garde de tout ce qu'elle a connu. Chaque goutte d'eau serait, en quelque sorte, un fragment d'archive du monde avant le déluge. Ainsi, quand les scientifiques modernes découvrent que l'eau possède des structures changeantes selon la parole ou la musique, ils ne font que redécouvrir une intuition très ancienne. Les enfants du silence le savaient déjà. L'univers se souvient par le son. Au fil des décennies, des indices surgissent, des symboles d'arches et d'œils dans des sanctuaires préhistoriques d'Europe de l'Est, des chants tribaux africains mentionnant la fille de la pluie qui reviendra, des manuscrits tibétains décrivant un peuple venu de l'océan du ciel, enseignant la compassion et la géométrie. Ces traces forment une même mosaïque.
et lorsqu'on les relit, une image se dessine, celle d'un héritage commun, discret mais indestructible, qui traverse toutes les cultures. L'humanité aurait gardé, sans le savoir, la voix de ses ancêtres cachés. La malédiction des veilleurs n'était peut-être pas une punition, mais un exil protecteur. Dieu n'aurait pas détruit leur descendance. Il l'aurait dispersée, mêlée aux hommes, pour qu'un jour, lorsque le monde retomberait dans l'orgueil, ce sang ancien rappelle la sagesse oubliée. Chaque être humain porterait donc une étincelle de ces enfants du silence. Une part de mémoire, une nostalgie du ciel, une peur de l'eau, un rêve d'étoiles. C'est peut-être cela, le véritable secret de Noé. Non pas la survie d'un homme et de quelques animaux, mais la transmission de la conscience. Une pluie commence à tomber sur la fin du récit. Chaque goutte résonne comme un mot ancien. Et dans ce murmure, une phrase semble revenir. Nous ne sommes pas des légendes. Nous sommes ta mémoire. Le déluge n'a jamais cessé. Il coule dans nos veines, dans nos rêves, dans le flux des générations. Nous sommes les héritiers d'un monde englouti, chargé de ne pas répéter la faute des veilleurs. Celle d'oublier que le savoir sans compassion détruit. Dans les traditions les plus secrètes, on dit que lorsque l'humanité comprendra enfin le sens du symbole de l'arc-en-ciel, la boucle sera refermée. Non comme un signe de paix venu d'en haut, mais comme le pont que les enfants du déluge avaient laissé aux hommes pour qu'ils se souviennent. Le ciel et l'eau ne sont pas ennemis, ils sont un seul souffle. Le dernier écho des eaux s'est tu. L'arche a disparu depuis longtemps, mais quelque part dans la mémoire du monde, les voix de Noé, de Néma et des enfants du silence résonnent encore. Ce récit n'était peut-être pas seulement une histoire ancienne. Peut-être est-ce aussi un rappel, quand chacun de nous dort une part du souvenir des origines. Une étincelle qui se souvient d'un monde englouti, d'une lumière d'avant la pluie. Si tu es resté, jusqu'ici, si tu as voyagé avec moi à travers les mythes, les secrets et les légendes, alors, merci. Merci d'avoir ouvert ton esprit, ton cœur, et d'avoir laissé le mystère t'emporter. Sur Histoires émouvantes, on croit que chaque légende renferme une vérité humaine. Derrière les symboles, il y a toujours une émotion, un souffle, une mémoire partagée. Et si tu as ressenti quelque chose, une vibration, une curiosité, une petite flamme, c'est que le voyage en valait la peine. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire, en commentaire, ce que tu penses de ces enfants du déluge. Crois-tu qu'il reste quelque part dans le monde des traces de leur passage? Si cette légende t'a touché, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Car d'autres mystères nous attendent, ceux que la terre cache, que le temps efface, mais que la mémoire humaine refuse d'oublier. À très bientôt pour un nouveau voyage à travers les ombres du passé. Ici, Histoires émouvantes, là où chaque légende retrouve un cœur.